que la grâce, que la communion de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, dimanche, oui, le premier dimanche du mois de septembre, le mois de grâce, le mois de délivrance, le mois de paix, et le mois de combativité aussi. Alors que Dieu nous bénisse, prions. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes, merci pour la paix, merci pour ta bonté, merci pour tout ce qui nous a fait permis de voir ce jour, Seigneur Dieu, notre éternel merveille, Seigneur Dieu. Cette parole, c'est une parole de grâce, une parole de délivrance, une parole de paix, une parole de force, une parole de courage, une parole de délivrance pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse chacun de vous, que la paix de Dieu, que la paix de Dieu descende sur vous. Ce matin, nous allons parler de la force de Dieu, l'encouragement vers Dieu, parce que nous avons chacun besoin d'une force, d'un courage. Il y a ceux qui sont courbés, il y a ceux qui sont fatigués, il y a ceux qui ont l'esprit de découragement, d'abattement, de tout, mais la main de Dieu est capable de restaurer et de fortifier pour que nous restions toujours debout. L'exemple d'Isaïe, le livre d'Isaïe 40, à partir du verset 29, il dit, il donne la force à ceux qui sont fatigués, oui, et il augmente le vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Oui, Dieu est capable, oui, il donne la force à ceux qui sont fatigués et ceux qui sont tombés en défaillance. C'est le seul capable de pouvoir nous relever dans les moments difficiles. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes sur cette terre-là, oui, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des choses pour venir nous embranler. Mais il faut savoir que nous avons un grand Dieu, le Dieu qui est capable de changer le temps et les circonstances, il est capable de restaurer la vie de l'homme. Oui, quand soit tu tombes en défaillance, oui, mais tu lèves les yeux vers les montagnes, tu appelles au secours, mais Dieu a allongé sa main pour te donner la force. Il ne faut jamais accepter, oui, la défaillance. Il ne faut jamais accepter de rester tombé. Non, il faut avoir la force de se relever. Oui, parce qu'en se relevant, nous pouvons avoir la victoire. Oui, prenons l'exemple, oui, nous avons des footballeurs, parfois on les donne des tacles, ils tombent par terre, ils sont blessés. Oui, le vouloir de pouvoir se lever pour continuer leur marche. Oui, ils appellent les soignants les soignent, et parfois même les soignants même peuvent nous dire, ah mais tu es trop blessé pour sortir, mais ils sont courageux de rester et pour continuer. Oui, parce qu'ils ont la victoire, ils ont la force de guerrier, et nous aussi, notre Dieu nous donne cette force. Oui, notre force augmente aussi, oui, notre vaillance, et que nous soyons toujours debout, oui, inébranlables. Alors ce matin, si tu étais courbé, si tu étais fatigué, relève-toi, mets-toi debout, et pour que ton Dieu te donne la force d'aller vers l'avant. Parce que le projet qu'il a formé pour toi, tu n'as pas encore vu ces projets-là, et tu dois voir ces projets-là avant que l'année termine, et pour que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Oui, le verset 30, oui, les adolescents se fatiguent, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Oui, les adolescents, parfois, ils se fatiguent. Oui, ils se trompent par terre, ils ont l'esprit de découragement. Mais il faut toujours savoir que notre Dieu est là pour nous donner la force de restaurer notre vie. Oui, même si tu es jeune, parfois l'épreuve vient là pour te faire fatiguer, oui, pour t'enlacer, oui, et pour que tu chancelles, pour que tu ne puisses pas réussir dans la vie. Mais notre Dieu nous donne toujours la force de réussir. Depuis que tu t'accroches à ton Dieu, il va tenir la main pour toi. Il va donner la force pour toi. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, il faut penser quel que soit l'âge que tu as, mais il y a un Dieu qui veille sur toi. Amen. Il y a un Dieu qui porte le regard vers toi. Et son regard de ce pouvoir t'amener à la victoire, à la réussite, oui. Tu ne pas pour que l'ennemi te dise, oui, tu ne peux pas réussir, tu ne vaux rien. Mais il faut avoir les paroles pour qu'il te dise non, aïe de ma Satan. Parce qu'il est écrit, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te donner la force. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Oui, le verset 31 dit, mais à ceux qui se confient, oui, en l'Éternel, renouvelle leur force. Restons là. Parce que quel que soit l'âge que tu as, oui, mais depuis que tu te confies à l'Éternel, tu te confies en ton Dieu, oui,
il renouvelle ta force, il renouvelle ton intelligence, il renouvelle tes capacités pour que tu sois toujours le premier, jamais dernier. Oui, parce que notre Dieu, il est victorieux, il est seul qui est capable de donner la victoire dans ce monde. Oui, ce monde bouleversé, ce monde perturbé, mais nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il te dit, mais à ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelle. Il renouvelle, ça veut dire chaque jour, à chaque heure, tu vas renouveler une force en toi. Une force qui veut te pousser d'aller vers l'avant. Même s'il y a parfois l'ennemi envoie des flèches vers toi pour te dire, oui, tu veux rien, tu ne vas pas réussir. Oui, abandonne, décourage, laisse tomber. Oui, il envoie ces flèches-là pour que tu puisses rester fermé, épuisé en toi. Mais là, ce matin, le Seigneur te dit, oui, ceux qui se confient en toi, en lui, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, oui. Ils prennent leur vol parce que l'aigle, quand l'aigle est fatigué, l'aigle va sur la montagne pour renouveler sa force. Et quand il renouvelle sa force, il reprend l'envol, rien ne peut l'arrêter. Oui, et c'est pour cela ce matin que Dieu veut t'envoyer une force pour que tu puisses renouveler. Oui, il continue, il court, il ne se lasse point. Oui, il marche, il ne se fatigue point. Oui, parce que quand il prend l'envol, il ne pourra pas se fatiguer. Et quand tu as la force de Dieu, tu vas reprendre les marches que tu avais, les activités que tu avais auparavant. Oui, oui, parce que parfois nous avons des activités, mais les activités viennent bloquer par les situations de la vie, par les espoirs de la vie, les souffrances de la vie. Mais à ce moment-là, on a plus cette capacité-là de faire. Mais ce matin, Dieu te dit, oui, tu reprendras leur marche. Oui, il augmentera la force, que tu ne fatigues point. Point, ça veut dire que la fatigue ne viendra pas vers toi parce que ton Dieu viendra sur toi parce qu'il sait, il t'a appelé pour quelque chose, il t'a appelé pour un but, il t'a appelé pour un objectif. Et tout le temps que ce objectif-là ne pas réussir, Dieu ne te lâchera pas. Amen. Mais il faut que tu te laisses qu'il tienne ta main. Parce que Dieu ne force personne à faire quelque chose. Mais depuis que nous tendons la main à Dieu, lui, à ce moment-là, il tient sa main puissante, il tient sa main glorieuse et il nous donne la force de triompher. Parce qu'il dit dans le psaume 29, le verset 11, l'Éternel donne la force à son peuple. Et l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Oui, parce que quand Dieu tient ta main, il viendra mettre la force en toi. Il viendra mettre la bénédiction en plus, t'accompagner. Parce qu'il ne viendra pas t'appeler comme ça. Oui, mais il a déjà préparé toute la bénédiction, toute la solution de ton appel qu'il a mis sur toi. Parce qu'il a dit, oui, le psaume 29, le verset 11, l'Éternel donne la force à son peuple. Oui, l'Éternel le bénit, son peuple, et il le rend heureux. En plus qu'il te donne la force, il donne la bénédiction. En plus, il te rend heureux sur cette terre-là, pendant que tu as perdu courage, tu as perdu espoir, ou les autres ne te reconnaissent pas. Oui, ils ne te voient pas. Tu te sens abandonné. Mais Dieu te prend, oui, pour t'apporter sur le sommet. Il t'a porté sur le sommet, en hauteur, et que tu puisses avoir la bénédiction, que tu puisses avoir la délivrance. Alors ce matin, ne promène pas de regard inquiet. Ne dis pas dans ton cœur, ne dis pas dans ta pensée, je ne peux rien, je ne peux pas réussir. Oui, mais tu es quelque chose sur cette terre-là. Oui, parce que la force que Dieu va mettre en toi, il va te renouveler ton énergie, il va renouveler ton esprit, il va renouveler ta pensée, il va renouveler tout ce qui est positif, qui est agréable. Oui, et que tu sois léger entre ses mains. Et que tu as un objectif dans cette vie-là. Parce que si tu n'as pas d'objectif dans cette vie-là, tu seras toujours une femme, un homme, oui, qui a de l'espoir, mais qui n'a pas de courage. Oui, mais quand tu es sur cette terre-là, tu as un esprit de bonne volonté en toi. Tu as un but, un objectif dans la vie pour dire oui, je peux réussir sur cette terre-là. Oui, j'ai les capacités parce que mon Dieu est capable de me bénir. Il est capable de restaurer ma vie. Il est capable de me rendre la joie. Et c'est pour cela que je m'appuie sur lui. Et c'est pour cela que je mets ma confiance en lui. Je mets ma assurance en lui.
Oui, parce que parfois nous mettons l'assurance vers les autres. Et quand les autres nous laissent tomber, nous découragent, nous pensons que c'est Dieu, à cause de Dieu. Non, Dieu ne ménage pas partout. Dieu, c'est un Dieu saint, un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Dieu ne rentre pas partout. Parfois, c'est l'homme qui agit, mais parfois, ce n'est pas Dieu. Alors, il ne faut pas accuser Dieu. Parce que je te dis ce matin, l'Éternel donne la force à son peuple. Oui, il donne la force à son peuple. Parce que s'il a choisi son peuple, il t'a choisi pour un but, il t'a choisi pour notre objectif de te séparer dans ce monde-là. Et pour que tu puisses appartenir à lui, que tu as sa bénédiction et qui te rend heureux. Oui, parce que dans ce monde-là, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas dans la joie. Oui, la tristesse tombe en eux. Oui, l'angoisse tombe en eux. Oui, parfois la dépression peut venir vers eux. Manque de force, manque de bénédiction, manque de joie. Mais ce matin, Dieu veut restaurer. Il veut enlever tout ce qui n'est pas bon et d'apporter quelque chose de nouveau. Oui. Et ce qui est de nouveau, mais c'est la force que Dieu va mettre en toi. Parce que cette force-là va te permettre de voir les choses autrement, va te permettre de te lever, d'avoir des activités, oui, d'avoir des ambitions, d'avoir des objectifs pour que tu puisses avoir, pour que tu puisses créer quelque chose sur cette terre-là. Oui, mes bien-aimés. Et pourquoi dans Isaïe 41 et le verset 10, la première chose, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Oui, ne promène pas des regards. On va rester sur un point, des regards. Il ne dit pas un regard, il dit des. Ça veut dire parfois nous portons tellement de regards, de difficultés dans la vie, tellement de désolations à l'intérieur de nous, et parfois nous ne voyons même pas la gloire de Dieu. Dieu nous bénit, mais nous ne voyons même pas cette bénédiction-là. Parce qu'il y a des soucis à l'intérieur de nous, des soucis qui viennent dans notre pensée, des soucis qui viennent dans notre imagination, des soucis qui viennent toujours pour nous troubler, pour nous empêcher de voir la réalité et la victoire que Dieu a déjà préparée pour nous. Et c'est pour cela qu'il a dit, oui, ne promène pas des. Pourquoi il a mis des? Parce qu'il sait l'homme est capable de recevoir beaucoup de choses négatives dans une seule façon de seconde à l'intérieur d'eux. Oui, et pour cela, il a dit des. Alors ce matin, enlève tout ce regard-là. Enlève ces regards qui viennent mettre l'obscurité. Parce que l'obscurité et la lumière ne fonctionnent pas ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein jour. Parce que si l'obscurité et la lumière fonctionnaient, il serait la nuit toujours. Oui, parce que la nuit c'est parti. Il a laissé la place à la lumière. Oui, et aujourd'hui, nous sommes en plein jour. Et c'est pour cela, ne promène pas des regards inquiets. Oui, car je suis ton Dieu. Parce qu'il t'a averti, car je suis ton Dieu. Il prend la place de la situation qui peut t'empêcher pour dire, car je suis ton Dieu. Les regards que tu portes, les soucis qui venaient t'empêcher de comprendre, mais il te dit non, car je suis ton Dieu. Mets ça de côté. Enlève ça de ton imagination. Car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Je viendrai à ton secours. Le mot fortifier, il va te donner la force, il va te donner la capacité, il va te donner l'endurance, il va te donner l'objectif, il va te donner le but de pouvoir créer, développer, réussir dans tout ce que tu fais. Il t'offre une nouvelle pensée, une nouvelle vision de la vie, un nouvel objectif dans la vie, de voir les choses autrement. Oui, comme Dieu veut que tu le vois. Pas comme toi tu veux le voir, parce que si tu veux le voir, tu vas retourner sur ce verset-là, il dit, tu vas porter des regards inquiets. Mais ce matin, il veut enlever le regard inquiet vers toi, pour te fortifier. Parce qu'il dit, oui, je viens à ton secours. Il vient à ton secours. Oui, je te soutiendrai par ma droite, triomphant. Oui, parce que Dieu, quand il commence le combat, il n'arrête pas. Tout le temps qu'il n'a pas mis la victoire sur toi, il ne va pas te lâcher. Oui, l'homme peut t'abandonner. La situation de la vie peut t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. La société peut te détourner de regard vers toi. Oui, mais Dieu, quand il a commencé,
Oui, même si tu es tombé en défaillance, il te dira, lève-toi par terre, mets-toi debout. Et depuis que tu veux te lever, il t'amène vers l'avant. Mais si tu veux rester couché, c'est toi ton problème. Mais ne va pas mettre sous la responsabilité de Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu qui reste courbé, mais c'est un Dieu qui est debout. Il marche debout. Et c'est pour cela qu'il te dit, ne crains rien. Premièrement, la crainte ne vient pas de Dieu. La crainte, c'est le diable. Oui, les soucis de la vie, les difficultés de la vie. Parce qu'il sait, c'est avec ces éléments-là qu'il peut t'attaquer. Avec ces éléments-là, il peut te disqualifier pour t'empêcher de rester un homme heureux, une femme heureuse, et de toucher ta bénédiction. Il va mettre la crainte en toi. Il va mettre la crainte. Les faux raisonnements, les faux imaginations dans ta pensée. Et à ce moment-là, je ne vais pas réussir. C'est difficile. Je vais abandonner. Je vais si. Tu vas tourner comme un toupie. Mais là, ce matin, il va enlever pour que tu puisses apprendre le chemin droit. Que tu arrêtes de tourner en rond. Oui, parce que tu n'es pas un toupie. Tu n'es pas un ballon. Tu n'es pas un sursaut. Tu es un humain. Il t'a donné 2 jambes, le droit et le gauche, pour que tu puisses marcher droit. Et pour cela, il dit, je viendrai. Je viendrai par ma droite triomphant. Oui. Il viendra par sa droite triomphant. Oui, il détient le règne et la puissance. Oui. Il te mettra à ce côté. Parce que si tu as dit Dieu, le côté droit, c'est le côté parfait de Dieu. Le côté gauche, Dieu a choisi, viendra vers le diable. Et c'est anges, c'est déçus, c'est malheur. Et pouvoir parfois regarder sur cette terre-là, on peut voir les accidents, c'est toujours vers le côté gauche. 90% des accidents arrivent. Oui, mais le côté droit, c'est à la droite de Dieu que tu seras. Amen. C'est à la droite de Dieu que tu te tiendras. Le jour qui viendra chercher et l'amener dans sa gloire. Oui, amen. Et c'est pour cela, ce matin, relève-toi, relève ta tête, relève ton imagination, relève ta pensée et vois les choses autrement. Philippiens 4, verset 13 te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je puis tout parce que, oui, l'auteur, celui qui a écrit cette livre, il sait avec qui est-ce qu'il marche, avec qui est-ce qu'il a appelé à suivre son parcours. Mais là, il te dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il sait qui est-ce qui fortifie sa vie. Il sait qui est-ce qui tient, qui lui donne l'objectif d'avancer dans la vie. Oui. Et c'est pour cela que nous devons comprendre dans la vie. Il ne faut pas que nous vivons dans l'émotion. Parce que l'émotion peut nous faire disqualifier. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, je suis heureux. Aujourd'hui, j'ai ça, je suis heureux. Aujourd'hui, je mange bien, je suis heureux. Aujourd'hui, j'ai une grosse maison, je suis heureux. Mais ce n'est pas ça qui te fortifie. Oui, parce qu'il sait, il a Dieu avec lui, la parole de Dieu comme bouclier, comme cuirasse, comme ceinture. Oui, quelles que soient les difficultés, mais il sait quand il va lever ses yeux, il va crier. Son Dieu est là, va le fortifier. Il a l'assurance. Même si aujourd'hui, il n'a pas encore, mais il sait que son Dieu va lui donner. Il a l'assurance de rester dans la confiance. Amen. Il ne se décourage pas. Oui. Il ne se laisse pas ébranler. Mais c'est, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il sait, il peut tout. Pas un, pas deux, pas trois, mais tout. Défini. Il sait, quelles que soient les situations, depuis ça, la gloire de Dieu, il est capable de lui donner. Il est capable de réaliser pour lui. Amen. Il est capable de lui donner ses objectifs dans la vie. Alors, il reste dans la confiance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il sait de marcher avec Dieu, de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, le sauveur de la vie, le Seigneur. Pourquoi je laisse l'incrédulité? Pourquoi je laisse la crainte? Pourquoi je laisse la peur?
en autorité sur ma vie. Non, je serai un homme disqualifié. Je serai une femme, une jeune disqualifiée. Mais je garde cette espérance, je garde cette confiance, je garde cette volonté. Parce que je sais, celui qui me fortifie est plus fort que celui qui veut m'attaquer ou celui qui veut me perturber. Parce que le diable, c'est un tricheur, c'est un menteur. Mais Dieu est capable de renverser tous ses desseins. Il est capable de briser. Alors je m'appuie sur celui qui me dit, oui, celui qui peut tout, celui qui peut me fortifier ma vie. Alors je reste tranquille, je reste dans la paix. Et à ce moment-là, il me fait voir sa gloire, il me fait voir sa bénédiction, il me fait voir sa délivrance. Parce qu'il vient toujours exaucer, réaliser sa parole, exercer sa parole, réaliser sa parole dans le vent. Toujours le livre de Philippiens, Philippiens 4, et le verset 6, il dit, ne vous inquiétez. Parce que le mot inquiéter, ça peut perturber la vie de chaque, quelle qu'on soit la personne sur cette terre-là. Oui. Donc, tu veux t'inquiéter à quelle qu'on soit la situation, tu peux être disqualifié. Tu peux même tomber malade. Tu peux même tomber en dépression. Parce que tu t'inquiètes pour n'importe quoi. Tu te soucies pour n'importe quoi. Mais là, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pas un, de rien. Mais, en tout temps, en tout temps, les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, en toute chose, mais en toute chose, oui, faites connaître. Il faut connaître. Parce que parfois les gens disent, ah, Dieu connaît. Dieu connaît. Oui, il connaît. Mais il veut attendre de ta bouche. Il veut entendre de ton cœur. Pour voir ce que tu fais. Il veut voir ton action. Pour voir comment tu réagis. Oui, il connaît. C'est lui qui lit le cœur, les reins et la pensée. Il connaît. Mais parfois, il veut voir comment l'homme réagit. Il te donne libre arbitre. Soit que tu restes dans la crédulité, ou soit que tu rentres dans la confiance avec lui, soit que tu marches dans la justice avec lui. À ce moment-là, il rentre. Il te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Action de grâce, ça dit remercie Dieu, bénir Dieu, aider les uns les autres, encourager les uns les autres. Tout ça, c'est action de grâce. Apporte la bénédiction aux autres. Oui, tout ça fait partie de la grâce de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il bénit, il bénit, il bénit en tout temps. Alors c'est ça qu'il veut que nous aussi, que nous bénissons aussi au retour. Oui, même si on veut te maudire, même si on veut te faire du mal, mais tu ne réponds pas le mal par le mal, mais tu réponds le mal par le bien. Parce que le bien fera fuir le mal. Celui qui veut te faire du mal, il ne peut pas rester près de toi parce que toi, tu n'as pas du mal pour lui ou pour elle. Parce que tu as l'action de grâce en toi. Tu pries, mais tu fais l'action de grâce par le bien. Et à chaque fois que tu fais le bien, Dieu descend sa bénédiction envers toi. Il descend la paix à l'intérieur de toi. Oui, parce que le verset, Philippiens 4, le verset 7 te dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute, oui, encore toute intelligence, gardera votre cœur, votre pensée en Jésus-Christ. À ce moment-là, il gardera ton cœur en paix. Il gardera ton cœur en paix. Et il te donnera aussi ce qui surpasse toute intelligence, pas toute intelligence. Il gardera
ta pensée en Jésus-Christ. Ça veut dire que les paroles de Jésus-Christ resteront dans ton cœur. Les paroles de Jésus-Christ resteront dans ta pensée devant les difficultés, devant l'épreuve. Oui, viens là, tu dis oui, voilà telle chose. Et à ce moment-là, tu restes en paix, tu restes dans la tranquillité. Ceux qui voulaient te faire du mal, ceux qui voulaient à ta vie, mais verra que tu as quelque chose de nouveau, tu as quelque chose d'autre. Tu as une âme qu'ils n'ont pas. Eux, ils ont la violence. Mais toi, tu as la paix. Eux, ils sont pour la guerre. Mais toi, tu es pour la justice. Oui, parce que tu détiens quelque chose, la pensée de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre-là, pas apporter pour le mal, pas apporter la malédiction, il vient apporter la bénédiction, il vient apporter la paix, la joie, l'amour, la tranquillité. C'est ça que Jésus-Christ est venu apporter. Pas la division, pas la rébellion, mais il est venu apporter tout ce qui est positif. Oui, et à ce moment-là, comme ton cœur et ta pensée gardent les commandements de Jésus-Christ, devant les difficultés, devant les situations, tu auras toujours ta victoire. Tu auras toujours la réponse qui dit la bénédiction de Dieu. Parce que tu es en communion avec lui. Oui, tu n'es pas en désaccord devant les difficultés. Mais devant les difficultés, tu es en communion avec lui. Oui, à ce moment-là, oui, ceux qui voulaient à ta vie, ceux qui voulaient te faire du mal, verra que tu n'es pas comme eux. Oui, tu n'agis pas comme eux. Oui, parce que tu n'es pas un homme de mal, tu n'es pas une femme de mal, tu n'es pas un jeune de mal, mais tu es un jeune, tu es un homme, une femme de bien. Et alors tu produis le bien alentour de toi. Et à ce moment-là, ta pensée reste toujours en Jésus-Christ. 1 Pierre, verset 5 et chapitre 5 et verset 7, il dit, et déchargez-vous sur lui de tout. Oui, déchargez-vous sur lui de tout votre souci, car lui-même prendra soin de vous. Le point qui me dit de tout, ce n'est pas un. Tout votre souci, quelle que soit les difficultés, mets dans la main de Dieu. Va pas faire vengeance pour vengeance, rébellion pour rébellion, guerre pour guerre. Mais va, dis à Dieu, voilà tel problème, voilà telle situation qui m'empêche, voilà telle situation qui me gêne, voilà telle situation que j'ai besoin, voilà telle situation que je mets en toi. Mais comme tu es le Dieu de paix, comme tu es le Dieu d'amour, comme tu es le Dieu de grâce, comme tu es le Dieu de la justice, comme tu es le Dieu de la vérité, à ce moment-là, tu me donneras la solution devant les difficultés, devant l'épreuve, tu me donneras une réponse. Et la réponse que tu me donneras, mais c'est toujours une réponse de paix et d'amour et de bonté. Parce que j'ai déchargé tout ce qui était négatif entre tes mains. Je n'ai pas à l'apporter vers l'humanité, mais j'ai apporté dans tes mains le Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Alors je lui donne ce qui est à lui. Et à ce moment-là, au retour, il garde mon cœur. Il garde mon cœur. Il garde mon âme. Il garde ma vie. Il soutient ma vie devant les difficultés. Il soutient ma vie devant l'épreuve. Il soutient ma vie devant la tribulation. Parce que je fais quelque chose qui lui plaît. Je fais ce que sa parole le dit. Et je mets sa parole en pratique. Oui, pour finir, le psaume 55, verset 23. Il dit, prenez ton à l'Éternel et il te soutiendra et ne te laissera jamais chancer les justes. Remets ton sort, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chancer les justes. Depuis que tu remets tout dans la main de Dieu, tu remets ton sort à Dieu, tu remets ta vie à Dieu. Et à ce moment-là, il te soutiendra. Oui, il ne te laissera pas. Jamais, il ne t'abandonnera pas.
À ce moment-là, tu deviens un homme, une femme, un jeune juste, parce que tu es dans la justice de Dieu. Et c'est ça qui va te rendre juste devant Dieu. Parce que tu fais quelque chose, tu honores à sa parole. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler les justes. Oui, il ne laissera pas tes pieds cognés. Il ne laissera pas qu'on vienne te faire du mal. Il ne laissera pas qu'on te mette à n'importe comment. Mais il veillera sur toi simplement. Parce que tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune, que tu donnes gloire à son nom. Il viendra. Il viendra d'une manière ou d'une autre. Parce que ça à lui appartient. Oui, alors ce matin, ne promène pas des regards inquiets. Ne fais rien qui est le contraire de la parole de Dieu. Mais reste dans la justice. Oui. Recommande ton sort à lui. Mets en lui toute ta confiance. Décharge tous les soucis. Et à ce moment-là, il prendra soin. Il mettra toutes les possibilités que nous avons pour jouer notre victoire. Parce que la victoire vient de Dieu. Parce que si nous retournons sur le psaume 29, le verset 11, il dit, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit. Oui, il bénit son peuple et il le rend heureux. Parce que c'est ça que l'homme a besoin sur cette terre-là. La joie. Parce qu'un homme qui n'a pas la joie, il vit dans le doute. Il est traumatisé, il est perturbé. Tout le dérange. Tout le déstabilise. Parce qu'il n'a pas la joie. Manque de joie enlève la confiance. Il n'a plus de confiance. Mais quelqu'un qui est joyeux, voit les choses autrement, vit autrement. Alors ce matin, reçois cette joie que Dieu veut te donner. Reçois cette grâce que Dieu veut nous donner. Et que nous passons un moment agréable. Et un moment de paix dans la main de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour cette parole-là. Et que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Passez une très bonne journée. Sur le nom du Seigneur. Amen.